Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, niveau présentation, Steve et, Et Vincent, et je suis donc. accompagné de Vincent. L'idée, c'est on va vous présenter un petit peu comment chez Portworx on voit la gestion de la donnée dans les environnements containerisés. Donc, le fameux stateful. Les petites, je pense, slides que vous avez vus depuis ce matin, donc l'ensemble des participants et des organisateurs de la session. Et surtout, quand on parle stockage, très souvent, nos clients, les besoins nous remontent, voilà, est-ce qu'il nous faut un connecteur lambda ou est-ce qu'il nous faut quelque chose de plutôt, on va dire, cloud native? Quelles sont les vraies questions et comment on gère la donnée à l'échelle avec, j'ai envie de dire, les problématiques que rencontrent nos clients. Et les problématiques sont souvent l'hétérogénéité des environnements. Est-ce que potentiellement je vais pouvoir contrôler sur quel socle, quel type de stockage ça va tourner, etc. etc. Et on parle aussi très souvent de migration et le passage à l'échelle, puisque gérer un container avec un PV, ça peut rester relativement simple. Mais quand on monte à l'échelle, qu'on a 10, 15, 20 000, 100 000, 200 000 PV, qu'on a des notions de zone, répliquer de la data d'une zone A vers une zone 2, il y a des problématiques. Du coup, la promesse de Portworx, c'est celle-ci. C'est un slide plutôt marketing, j'ai envie de dire, mais qui vous explique les concepts assez importants de Portworx, qui sont l'agnosticité. Le but de Portworx, c'est vous permettre d'avoir des fonctionnalités de type stateful sur l'ensemble de vos conteneurs, mais sans avoir les contraintes d'une infrastructure. Aujourd'hui, quand on utilise une connectivité, j'ai envie de dire classique lambda via un connecteur CSI, vous irritez automatiquement de la connectivité de la baie de stockage. Demain, imaginez-vous, on change de baie de stockage, il y a peut-être d'autres fonctionnalités. Comment je fais pour migrer d'une B1 vers une B2? Donc comment mes data au niveau cube font pour migrer? Comment je fais aussi pour aller étaler mes data au sein de plusieurs clusters? Et encore une fois aussi, si jamais j'ai des distributions cubes A, B, C, D, E, F, donc on a des alliances avec l'ensemble des distributions, mais l'avantage c'est qu'on dit à nos clients, écoutez, que vous allez choisir une infrastructure de type OpenShift, ou alors du SUSE, ou du Vanilla, ou du Tandu, ou quoi que ce soit. À un moment ou un autre, vous faites vos propres choix, mais si jamais vous changez, il ne faut pas que vous ayez à refaire énormément de choses, surtout dans la gestion de la donnée. Donc ce que vous permet Portworx, c'est de gérer ces données, peu importe les couches sous-jacentes. Donc peu importe l'infra, peu importe que ce soit sur du cloud, peu importe que ce soit on-prem, sur du VMware, sur de l'OpenStack, de la VM, etc. ou avec divers baies de stockage, on vous offrira toujours les mêmes fonctionnalités. Donc cette agnosticité, pour nous, elle est importante quand on veut prévoir des projets cubes à l'échelle, à grande échelle. À quoi ça ressemble de manière un peu plus technique? Vous êtes forcément familier avec le concept de CSI. L'idée avec Portworx, c'était déjà le but vraiment premier, c'est garder tous les avantages de Kubernetes. On fait tous du conteneur parce que c'est portable, c'est répétable. Quelle que soit l'architecture, on n'a pas besoin d'avoir 3 méthodes d'installation ou 2 versions de notre code. On va avoir le même résultat. Quand il a fallu rajouter du stockage, la question était comment je le fais? Parce que Kubernetes n'a pas prévu justement ce stockage persistant. Donc en entreprise, sans stockage persistant, c'est compliqué. On pense aux bases de données, même à de l'IA. Si je veux le stockage persistant, on va trouver un compromis avec un driver CSI. On va parler avec les API CSI. Et ces API, c'est je contrôle le stockage directement. L'avantage, c'est que bien évidemment, vous pouvez piloter n'importe quel type de stockage compatible CSI depuis Kubernetes. L'inconvénient, c'est que contrairement à ce qu'on voulait faire à l'installation, à l'utilisation de Kubernetes, c'est que c'est plus vraiment portable. Puisque, comme vous le voyez sur le schéma de gauche, le mode connecteur, donc le mode CSI, quand vous connectez un volume persistant dans le monde Kubernetes, le volume persistant, donc le PV, il est sur le stockage. Donc c'est ce que disait Steve. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez changer de stockage? Comment migrer? Est-ce que, vu que vous êtes habitué à Kubernetes, vous connaissez des API de mobilité côté Kubernetes? Est-ce qu'on peut déplacer une application, un volume? Ça ne va pas forcément exister. Donc côté Portworx, on a une approche qui est un peu différente, qui va être l'approche software defined ou cloud native, où en fait on laisse le stockage au niveau de Kubernetes. On le remonte, si vous voulez, au niveau de Kubernetes, une sorte de stockage désagrégé, virtualisé. Et l'idée, c'est que dans ce cas présent, si je veux avoir 1000 volumes persistants, les 1000 volumes persistants, ils existent toujours dans le monde Kubernetes, au niveau de Portworx. On n'a pas touché à l'architecture, on n'a pas touché à l'infrastructure. Et en fait, cette distinction fondamentale, parce que bien sûr, ce n'est pas du tout le même code qu'on doit implémenter avec Portworx ou en faisant du CSI, ça vous permet clairement de vous libérer de l'infrastructure.
D'où le premier avantage dont parlait Steve, c'était l'agnosticité. Vous imaginez bien qu'avec Portworx, avec cette notion d'approche cloud native, vous pouvez avoir votre stockage sur un WS ou chez vous sur des disques locaux. Il n'y a rien qui change côté Kubernetes. Vous utilisez des PVC, vous utilisez des PV, vous gérez vos applications. Et par application, j'entends VM, KubeVirt et conteneur. C'est exactement de la même manière. Demain, vous voulez être sur Azure. Qu'est-ce qui va changer? La partie sous Portworx va changer. Est-ce que vous allez être sur AKS? Est-ce que vous allez avoir du stockage localement redondant ou zone redondante? Mais peu importe pour Portworx. Donc peu importe pour vos applicatifs. Vous êtes réellement décorrélé de l'architecture, de l'infrastructure. Donc on reste dans le concept fondateur de Kubernetes. Et l'idée derrière tout ça, parce que c'est bien beau de faire ça, mais à quoi ça vous sert, vous, utilisateurs? Typiquement, je parlais de mobilité, on n'a pas de mobilité sur Kubernetes. Ou alors la mobilité, ça veut dire vous déplacez vos données, vous copiez vos manifestes, vous faites un airsync de vos datas, mais ça n'existe pas avec des API Kubernetes. Donc un exemple où vous êtes chez vous sur un cloud ou en mode edge, comment faire bouger, comment déplacer son application? Ça n'existe pas. Il va falloir trouver un moyen, un tiers. On parle d'efficacité, différents environnements. Steve a commencé à en parler aussi. Si vous avez deux stockages, un stockage bloc, un stockage fichier, ça vous fait gérer 2 CSI. Pas de mobilité entre les deux. PRA. C'est un use case qui arrive souvent, que vous soyez soumis à DORA, à NIS2, une banque, assurance, ou juste pour protéger vos applis, comment vous pouvez répliquer? La réplication aujourd'hui, dans le monde applicatif, c'est classique. Dans le monde VMware, c'est classique. Dans le monde Kubernetes, c'est pas classique. Donc comment on peut répondre à ces enjeux? Cette notion d'architecture Portworx, et c'est pour ça qu'on a commencé par vous présenter les différences architecturales, en fait, on va bypasser toutes les limitations inhérentes à Kubernetes et à vos architectures. Puisqu'in fine, c'est Portworx qui parle avec Portworx. Donc que vous soyez sur Azure, que vous vouliez migrer sur OpenShift chez vous pour ensuite rebasculer sur un Kubernetes Vanilla, ce sont des environnements complètement hétérogènes, complètement différents. Il n'y a pas de point commun, sauf Portworx. Portworx sait parler avec un autre Portworx, et l'infrastructure sous-jacente, elle est gérée par Portworx. Donc vous ne vous en occupez plus. L'exemple le plus courant, ça va être vos utilisateurs. On peut prendre un DBA. Les DBA, ils n'ont pas vocation à être experts Kubernetes. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir déployer un MongoDB ou un MariaDB en 20 secondes, à partir d'un fichier YAML téléchargé sur Internet. Ça ne les intéresse pas d'être experts, d'être CKA ou CKS. Pour faire ça, il faut qu'ils puissent provisionner du stockage, gérer l'infrastructure de manière simple. Portworx est là pour ça. Ils ont besoin du stockage. Portworx va donner accès au stockage. On a besoin de cloner, de migrer, de répliquer, de sauvegarder son application. Et donc, je le répète, par application, ça va être vos objets Kubernetes, donc les données, la config, ça peut être vos custom ressources. On va les prendre en compte également. Et en une ligne de commande ou un appel API, vous êtes capable d'exécuter les actions sur votre application dans son entièreté. L'exemple qu'on voit le plus courant aujourd'hui, ça va être une migration PRA. Beaucoup de clients n'ont qu'un seul site, un seul data center. Comment faire pour protéger ces données? Alors, on peut déjà sauvegarder, restaurer. Tant qu'on est agnostique, je sauvegarde, je peux restaurer n'importe où. Mais pour vos applicatifs qui auraient besoin de RPO, RTO améliorés, toutes vos applications n'ont pas besoin d'être répliquées toutes les heures, mais inversement, un backup tous les jours, c'est peut-être pas assez. Avec Portworx, vous pouvez imaginer répliquer votre application toutes les heures, d'OpenShift vers Amazon, d'Amazon vers un Kubernetes Vanilla sur un site tiers, d'un porte-avions sur une frégate, et vice-versa. Votre antenne 5G, probablement que tout tourne avec des conteneurs et probablement même avec du Portworx. Quel que soit le use case, l'infrastructure n'est plus une question pour vous. La question, c'est réellement de quoi votre application a besoin. J'ai besoin de chiffrement, j'ai besoin de réplication, j'ai besoin de backup, toutes les 10 minutes, toutes les heures. Avec Portworx, on va donner à votre application ce dont elle a besoin et on traduit ça en infrastructure. Pour vous, aucun changement. Steve, un dernier mot? Je pense que si jamais vous voulez des explications complémentaires, on est disponible au stand du G8. Donc n'hésitez pas pour toute application, démo ou quoi que ce soit. Ça sera un plaisir. Merci de votre écoute. Merci à vous.